Suite au Sénat de l'examen du projet de loi pour rétablir la confiance dans la vie publique, les sénateurs se sont penchés sur la question de la limitation des conflits d'intérêts pour les parlementaires. Sa définition ne sera plus soumise au seul règlement des assemblées, mais entrera dans la loi. Un changement minime, car sénateurs et députés répondront à leur pairs, mais un changement toutefois bénéfique. Il faut absolument rassurer nos concitoyens sur ces sujets, et tout ce qui va dans le sens d'une meilleure transparence est une bonne chose. Économie. Mais vous donnez la priorité à la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Je vous pose la question, Monsieur le Premier ministre, si cette taxe est injuste, alors où se trouve la justice pour les 20% des Français qui continueront de la payer et pour nos concitoyens assujettis à la taxe foncière qui est assise sur la même valeur locative? Le Premier ministre a souligné que c'est lors de la conférence des territoires qu'il y aura avec les élus locaux, avec les régions, les départements, les communes, cette discussion sur évidemment à l'euro, ces exonérations, ces dégrèvements pour les communes, pour les intercommunalités. C'est le 17 juillet, ne vous inquiétez pas, cela arrive. Demain, le Premier ministre aura l'occasion, au moment où nous allons commencer le débat d'orientation des finances publiques, puisque nous serons auditionnés par les commissions, de préciser à partir de quel calendrier cette suppression progressive pour 80% des foyers, la taxe d'habitation se fera, et elle se fera sur 3 ans. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée, on poursuit les débats sur la réforme controversée du Code du travail. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, s'est fait apostropher à plusieurs reprises. Les députés socialistes du groupe Nouvelle Gauche ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voteront contre ce projet de loi qui autorise le gouvernement à recourir aux ordonnances. Les députés LR, eux, voteront pour, relevant qu'à 80%, la réforme reprend une proposition de loi LR de 2014. Pas de coup de rabot sur les minima sociaux ni de suppression de postes de fonctionnaires. Pour boucler le budget 2017 et récupérer 4,5 milliards d'euros, le gouvernement va réduire le train de vie des ministères. 268 millions d'euros d'économies à Bercy, 282 millions aux affaires étrangères ou encore 526 millions d'euros à l'intérieur, et ce sans réduction d'effectifs. Objectif, contenir le déficit à 3% du PIB cette année. Pour 2018, le Premier ministre table même sur un déficit de 2,7%. 4,5 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. C'est 1,5% du budget. Ça veut dire que nous allons baisser d'1,5% du budget tel qu'il a été voté en 2016. L'exécution de ce budget, c'est un effort, c'est incontestable. C'est un effort dont nous pensons qu'il est réaliste, qu'il est utile, et qu'il permettra de franchir le cap de l'année 2017 et de préparer 2018 avec une préparation et un équilibre budgétaire qui sera présenté aux parlementaires en temps et en heure. Justice. 4 mois de prison avec sursis et 1 500 € d'amende requis contre l'agresseur de Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce maire d'une petite commune de Normandie était poursuivi pour outrage et violence contre la candidate LR alors qu'elle distribuait des tracts sur un marché parisien. L'ex-ministre avait été brièvement hospitalisé après avoir chuté et perdu connaissance. Terrorisme. Abou Bakr al-Baghdadi est-il mort? C'est ce qu'affirme en tout cas l'Observatoire syrien des droits de l'homme au lendemain de la proclamation par l'Irak de sa victoire à Mossoul face à l'organisation djihadiste. Selon lui, la mort du chef du groupe État islamique aurait été confirmée par de hauts responsables djihadistes.